Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve pour faire votre guidance de la semaine du 4 septembre 2023. Donc je suis de retour là juste pour ce week-end, donc j'en profite pour faire vos guidances. Je repars la semaine prochaine voir mes parents et mon fils. Du coup, je ne sais pas sous quel format, ni si je prends mes cartes, mais je ne sais pas si je pourrai faire une guidance la semaine prochaine. D'accord? On va commencer, donc on va se retrouver, on va faire tout de suite vos cartes énergie de la semaine pour les cancers pour la semaine du 4 septembre 2023, on a la carte de la maturité pour vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la foudre. Ah ah. Donc il y a un truc qui arrive à maturité qui va un peu chambouler tout. On vous parle d'éveil, de morale, d'innocence. Ah, l'épuisement à l'envers. Donc ça y est, ça va mieux, l'épuisement, tant mieux. L'espièglerie. Donc pour moi, là, il y a des gens qui vont s'éveiller ou qui vont se réveiller ou qui vont comprendre des choses la semaine prochaine par rapport à une maturité qu'ils ont atteint, peut-être quelque chose qu'ils ont intégré. En tout cas, il y a un petit truc qui va les chambouler. Il y a cette histoire de morale dans laquelle vous allez peut-être, je pense, prendre conscience que vous n'êtes pas forcément fait pour rentrer dans des cases. Notre société fait qu'aujourd'hui, il faut être marié, avoir des enfants, etc., rentrer dans un moule, sinon on est différent, sinon ci, sinon ça. C'est de la connerie. En réalité, chacun est libre d'être ce qu'il veut être. Et donc, du coup, là, on essaie de vous faire rentrer dans une case qui n'est pas la vôtre. Et du coup, c'est à ça, je pense, que vous prenez conscience et vous retrouvez votre joie de vivre en sortant de ces cases. Et d'un coup, bah, cette épée que vous aviez au-dessus de la tête, cette espèce de chape de plomb qui vous plombait, hein, tout simplement, elle s'en va et vous retrouvez votre âme d'enfant, vous retrouvez votre joie de vivre, votre gaieté, votre légèreté. C'est plutôt pas mal en fait. Je dirais d'avoir atteint cette maturité, cet état d'esprit pour pouvoir avancer, mes petits cancers. Ça, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? On va voir ce que la triade hop, a à nous raconter. Elle parle d'élévation, la triade, pour la semaine du 4 septembre pour vous. Elle parle d'oméga et elle parle d'eau. C'est génial. En dos de deck, on a le désert, la bénédiction, le silence, la mutation, adversaire, pénitence, renouveau. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette j'ai envie de vous dire, vous avez avancé. Avec cette carte d'élévation, vous avez avancé, vous avez continué votre chemin, vous avez continué à prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Du coup, vous pouvez terminer un cycle qui n'était pas terrible. C'est peut-être ce cycle de morale, de cases dans lesquelles on voulait vous mettre et qui ne vous correspondent surtout pas. Du coup, avec cette eau, c'est de la purification, mais c'est surtout, je pense, pour certains, une guérison. Une guérison, on sort du désert, on vous dit c'est bon, vous êtes tu beaucoup trop longtemps. Donc là, il y a le changement par rapport à vous. Vous arrêtez de vous infliger, vous arrêtez de vous faire du mal, vous arrêtez de vous auto-flageller, entre guillemets, pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau où vous avez appelé de vos prières le fait d'arrêter d'être triste. On vous dit il est temps d'arrêter tout ça, d'accord? En plus, il y a la réussite derrière et la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous, là, mes cancers. Pardon, excusez-moi, j'ai attrapé froid en fin de semaine, là, avec la chute des températures. J'ai voulu croire qu'on était toujours en été et j'ai dormi la fenêtre ouverte en vacances chez mes parents. Et bien sûr, je me suis réveillée le lendemain matin avec le nez qui coulait. Donc, vous allez m'entendre boire et me voir passer la tasse, là, parce que ma gorge s'assèche. Je suis désolée. Donc voilà, donc plutôt pas mal parce que des choses négatives se terminent pour vous mes cancers. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me ravit de pouvoir vous donner cette bonne réponse, de recommencer les guidances avec des belles guidances en fait. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la semaine du 4? On parle de trahison. Alors on va aller, hop, on parle de trahison pour les cancers, on parle de compromis. Hop, là j'en ai deux. Ah, le retour au travail, vous reprenez le boulot, c'est ça? Mince alors. Un compromis pour retourner au travail. Il y a un truc qui n'allait plus. En dos de deck, on a la femme, l'étranger, naissance, correspondance, fatalité, amitié, évolution. Il y a une amitié qui se termine là. Vous décidez d'avancer. Ok. Alors la trahison, ce serait par rapport à quoi? Ah, c'est par rapport à un changement. Par rapport à un changement. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, ok. Par rapport à un contrat. Il y a peut-être un contrat ou un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de prêt ou quelque chose, je ne sais quoi, qui devait être signé.
et il y a un changement, il s'est passé quelque chose. Alors, je dirais dans votre dos ou alors un truc qui s'est mal passé. Il y a eu un truc qui s'est pas bien enclenché et du coup, votre changement avec le contrat, c'est plutôt un compromis qui se passe, d'accord? C'est pas encore le contrat que vous attendiez, ok? Par rapport au travail, on dit qu'il y a un retour au travail. Le compromis, c'est par rapport à une séparation. Il y a peut-être des gens là qui sont en instance de divorce ou quoi. Par rapport au travail, il y a retour des réunions. Bon, bah là, vous en doutiez. Par rapport à la vie quotidienne. Donc là, il y a un contrat, il y a un changement. Contrat, est-ce que c'est ça avec la trahison? Est-ce qu'il y a eu une infidélité? Euh, Pardon. Excusez-moi vraiment. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à un coup de canif, j'ai envie de dire un coup de canif dans le contrat là? Peut-être un contrat de mariage, j'en sais rien. En tout cas, là, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un compromis qui va être trouvé par rapport à une instance de divorce, d'accord? Euh, Ouais, c'est ça. Ça va passer par la loi. Ça va passer par la loi. Ça va un peu vous isoler. Je pense, que ça va vous faire sentir un peu seul pour un moment. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à ce compromis. Heureusement, le miroir magique est là pour vous dire que ça va bien se passer. Le verdict final ne vous sera pas défavorable. Alors, quand c'est un compromis, c'est toujours 50-50, mais du coup, vous n'allez pas le percevoir comme quelque chose de difficile. Ça va plutôt être quelque chose qui va être en votre faveur, mes cancers, d'accord? Côté professionnel, côté activité, pour ceux qui ne sont plus en activité, justement, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 4 septembre? On vous parle des honneurs. Cette carte est beaucoup ressortie, la sagesse. Ça doit faire partie des grosses énergies là. Oh là là, super. Et j'ai la carte de la réussite qui se retourne côté pro. Donc, honneur, on vous met en avant. Ça va avec la carte de l'élévation. C'est plutôt pas mal. Vous faites preuve de sagesse pour aller vers votre réussite. En dos deck, on a la table de négociation, campagne santé et surtout clé de la destinée. Donc, pour moi, vous allez négocier peut-être du télétravail pour certains. Et ça va vous permettre d'être sur votre chemin. On a encore l'élévation pour vous qui arrive. C'est plutôt positif là, mes cancers, votre tirage de cette semaine, ça fait bien plaisir. On continue avec le relationnel, avec le sentimental. Hein. Vous prendrez, ben voilà, on a là le passé qui revient pour votre semaine du 4 septembre. Les non-dits. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cadeau surprise. En dos de deck, on a la relation karmique suivie de l'amour passionnel et de laisser du temps parce qu'il y a eu de la méchanceté. Alors, le passé qui revient, c'est peut-être les non-dits. Par rapport aux non-dits, il y a peut-être des choses qui vous reviennent en tête, qui vous reviennent en mémoire, ou des situations de votre, j'ai envie de dire, de vos relations actuelles, qu'elles soient, peu importe qu'elles soient sentimentales ou relationnelles. Hein. Vous vous rendez compte de tout ce que vous ne dites pas, des incidences que ça a pu avoir dans votre passé. Ça a pu vous faire perdre des gens que vous aimiez, que ce soit des amis, de la famille, des relations. Et vraiment, là, vous vous en rendez compte. C'est comme si vous preniez conscience que le fait de votre mauvaise communication avait pu jouer un rôle dans votre passé. Et là, on vous parle d'un cadeau surprise, d'un vœu qui serait exaucé, d'un heureux événement. Et là, justement, on vous dit qu'avec ce passé qui revient, vous avez compris qu'il fallait communiquer. Ça vous permettra d'avoir des projets d'avenir. Et là, on vous dit que les cadeaux surprises, c'est pour effacer vos doutes, vos incertitudes et surtout vos peurs. Donc, il y a des super choses à venir pour vous, mes cancers. À partir du moment où vous décidez de repasser dans les échanges, d'être dans la communication, de vous exprimer, de dire les choses, d'accord? Ne soyez plus arrêtés, comme dans le passé, d'être sur des choses que vous n'osez pas dire, de cacher vos sentiments, d'accord? Voilà. Avant de terminer avec mon oracle espoir, on a eu une super lune, donc je me suis dit que la lune avait forcément un message pour vous après son passage. Elle vous parle de que devez-vous lâcher, hein, que devez-vous lâcher mes cancers. Elle vous dit communiquer la clé si ça c'est pas un. Elle vous parle d'un début, d'un nouveau cycle romantique. Mais oui, puisque là, on vous disait, hein, le cadeau surprise, puisque vous faites des projets d'avenir, puisque vous avez compris qu'il fallait que vous communiquiez mieux, ça va vous apporter des belles surprises pour effacer vos doutes. C'est pas beau ça? Et en plus, communiquer la clé, c'est quand même la carte centrale. Donc cette semaine, il va falloir vous bouger. Que devez-vous lâcher? Qu'est-ce que vous devez laisser pour pouvoir avancer, pour être mieux? Eh bien, laissez votre passé, laissez les trahisons, laissez, j'ai envie de dire, tout ce qui vous empêche d'avancer. Laissez les gens sur le côté, laissez les activités qui ne vous plaisent pas, laissez tout ce qui ne vous plaît pas. Par contre, ça va pas être facile, voilà.
début d'un nouveau cycle romantique, ça peut être avec déjà l'être aimé, ça peut être avec quelqu'un que vous allez rencontrer, vous adaptez en fonction de votre situation. Et en dos de deck, on vous parle d'un temps de guérison. C'est plutôt très chouette et ce temps de guérison, elle est ressortie plusieurs fois en dos là, dans les tirages et pourtant je peux vous dire que je remue bien les cartes, je les rebats bien avant de faire chaque signe. Donc c'est que les énergies sont vraiment là-dessus, là, sur la semaine qui arrive, hein. Il y a beaucoup de guérison. Peut-être que les vacances auront fait un bien fou aux gens. Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Il vous parle de travail, il vous parle de créativité, il vous parle de fécondité. Bon, bah, côté boulot pour certains, il y a de la créativité qui est en cours, vous êtes en train de créer des choses, vous êtes en train de mettre en route des choses, il y a des bons projets. On vous dit en deux decks, attention à votre ego, réalignez-vous. Alors, soyez plus dans votre mental, soyez en accord, alignez vos pensées avec vos actes, vos paroles, etc. Ça va vous redonner de la force. Il y a un partenariat qui arrive. Côté amour, il va y avoir bah, je dirais des montagnes, mais dans le sens où il va falloir abattre votre masque. Pour moi, c'est encore ce problème de communication. On vous dit qu'il est temps. Il est peut-être encore, c'est peut-être encore le moment euh, je pense que ça vous parle encore de communication, de dire les choses, d'arrêter de garder peut-être trop pour vous, peut-être d'exprimer vos sentiments comme vous ne l'avez jamais fait. Voilà mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, j'espère à la semaine prochaine. Sinon rendez-vous pour la semaine qui suit. Je vous embrasse très fort, vous prenez grand soin de vous s'il vous plaît et je vous dis à très vite.